Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Alléluia, alléluia. Nous Abaya, merci pour l'opportunité ça qu'elle a accordé nous. Nous sommes capables, encore une fois, dans la journée sabbat, dans la sainte convocation, nous sommes capables ensemble pour étudier, pour nous réfléchir, nous prier, adorer le Créateur lui-même qui était fait ciel, la terre, avec la mer et tout ça qu'on y a. Nous arrivons dans le moment côté que nous sentons vraiment que nous sommes contents. Nous avons la joie dans le cœur, nous, parce que nous avons gagné de nouvelles connaissances. En pile bagaille que nous attendons, je dis, c'est dans le descendant de Lévi pour nous avoir attendu, parce que c'est pour un mouvement que l'homme mettait sous pied. Organisation, ça, c'est bon de même qui établir. Donc, sous la jodière, qu'est-ce place parce que nous sommes capables de dire tout ça que nous apprenons, nous pas connaissons avant. Côté nous dans l'église, mais on Dieu fait nous grâce, c'est les cap mené nous. C'est ça fait que l'histoire, peuple Israël, les ancêtres nous connaissons bien, parce qu'il y a pile événements qui a répété qui étaient faits dans tant longtemps. Moi, je voulais, dans le moment ça, souhaiter bon sabbat à tout le monde qui fait sacrifice pour trouver dans YouTube. Et nous-mêmes qui là, qui est infatigable, qui est toujours là, m'a dit non, bon sabbat. Et moi, je lui dis merci tout à Sœur Daniel qui est toujours travaille ensemble avec moi dans la présentation Torah. D'après les recherches qu'elle fait, il partage avec moi. Et moi, je mettais tout le ensemble et je dis, nous sommes capables de commencer avec le livre Deutéronome. Je dis à la fin introduction, livre Deutéronome. Donc, nous sommes capables de dire que le livre Deutéronome là, sont des livres qui sont très, très importants. Nous gagnons tout d'abord pour nous capables vraiment reconnaissant à Abaya qui n'a miséricorde dans bon comprendre avec fidélité guider nous étape par étape dans chaque étude nous te fait dans Genèse sous patriarche, Exode, Lévitique, avec nom. Eh bien, à travers étude parole, Abaya, et à travers ça que Moïse écrit pour nous, dans Exode, Lévitique, nom et Deutéronome, qui sont ces Torah, eh bien, nous t'étendons étudions, nous te lis chapitre,
nous te voyons comment, bon Dieu, avec discipline, il te menait peuple dans le désert. Et il te fait ça avec amour et justice. Donc, nous sommes capables de dire, Abaya, son gros professeur qu'il est. C'est lui qui enseigne nous. C'est lui qui pouvoir nous, qui fournit nous tout ça que nous avons besoin. Et c'est lui-même qui force nous tout. Et nous faisons révision pour nous écouter, faire bizarre à la sortie, pour arriver côté, y arriver dans la plaine Moab là. Et là, on a comparé histoire. Et nous comparé histoire, faire bizarre là, avec histoire par nous. Nous jeunes en pile bagaille qui semblait. Nous jeunes en pile événements qui répétaient. Un voyage qui était fait dans contrat, dans alliance avec la foi, contrat mon Sinaïer. Pendant que nous voyagé dans le Torah, je dis, et depuis avant, et dans le livre, ça, Deutéronome qui fermait, qui finit avec Torah, notre vie, voyage en cette New York, dans le désert. Les bons pour nous connaître l'histoire sacrée, ça, histoire peuple là, cap aider nous dans le voyage, dans fait dans le monde là, je dis, matin, nous demandons deux manuels qui font cours aller sur l'histoire d'Haïti, à parler de côté nous sortis, côté nous passer pour nous arriver à quelle indépendance là, qui fait que nous parlons de Maccabée, tout bagage ça yo capable d'aider nous à comprendre histoire par nous, nous connaissons histoire par nous, nous connaissons histoire dans cette nous. Nous parlons de nègre marron. Nègre marron, c'est soit par nous qu'il y est. Parce que si me songeais bien, moi j'étais dans l'Académie de Beaux-Arts, en face de l'hôpital, juste en face de l'hôpital général, l'hôpital général, sous Mont-Serre Guyot. C'est là que nous avons l'école des Beaux-Arts de 64 à 67 jusqu'à ce que nous fini avec les marrons, là, les ingénieurs architectes Mangonès, ont construit le statut ça. Et lui-même, pour rapprocher l'histoire nous avec le Maccabée, l'été choisi un verset dans un Maccabée, trois versets dans chapitre Maccabée 14, versets 3 à 9, pour être capable d'expliquer, je dire un phénomène, mais pour être capable d'expliquer dans ça que les réalisèrent. Donc, les Nouais parler de nègre marron, une histoire d'ailleurs. Ce n'est pas une histoire seulement histoire d'Haïti, mais c'est une histoire qui répétait, qui montrait que comment le Maccabée, que très prochainement nous commencer, nous parlons célébrer, eh bien,
sommes capables de dire que nous devons connaître l'histoire des ancêtres nous pour les événements passés dans le temps que nous vivons dans le monde, ça, nous sommes capables de voir qui similarité gagnée pour quelle raison que tel ou tel événement est répété. C'est ça fait que nous jouons en pile prophétie dans la Bible qui retournait une fois, deux fois, trois fois même. Donc, nous sommes capables de dire que ça nous fait, je veux dire, nous parler de l'histoire par nous. Comment nous avons des généraux qui étaient bataille pour l'indépendance. Et je dis, bataille a fait toujours parce que monsieur et Domitio vraiment, ils sont puissants. Mais ils ne sont pas tout puissants. Bonjour, pour peuple à Bayard, les libérer. Eh bien, nous jouons histoire peuple Israël, ça, à partir de Exode. Livre Exode là, il dirait 80 l'année depuis naissance Moïse pour arriver dans le monde Sinaï. Livre Lévitique là, t'es déroulé pendant l'époque peuple Israël là, t'es resté sous le monde Sinaï. Côté Seigneur, t'es enseigné peuple adoration et service sacerdoce là. Livre nom couvrit environ 38 l'année dans la vie peuple Israël là. Depuis le monde Sinaï, traverser les airs, j'écrivais dans plein pays morable là, sous papote pays promesse là. Livre sacré Deutéronome là, que n'a commencé à étudier aujourd'hui, eh bien, déroulé sous à peu près un mois, et puis il a capturé 3 gros discours que Moïse te baille, nouvelle génération qui paraît plus entrer dans le Canaan. 3 discours ça Moïse te fait à nouvelle génération qui enregistré dans le livre de Deutéronome. N'a regardé coulier, premier discours que Moïse t'a fait, ou bien premier sermon qu'il était prêché à nouvelle génération qui vient pour entrer dans le Canaan. Eh bien, premier discours, son rappel la loi Torah que nous venons dans chapitre 1 à chapitre 4. Moïse, il retraçait l'histoire peuple là depuis Sinaï jusqu'à pleine Moab. Il rappelait comment bon mon Dieu avec importance, obéissance et fidélité. Chapitre 4 là mettait accent sur l'importance pour songer histoire pour pas faire même erreur passée. Donc nous-mêmes, Kabu Jodia, dit important pour nous songer histoire dans cette nous erreur que tu commettes pour ne pas commettre même erreur ça yo. C'est ça que Abaya permet que nous joignons toute richesse ça, toute connaissance ça que à travers les âges, il était conservé pour nous. Parce que guerre, depuis le commencement, c'est pour détruire la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu n'est pas capable de détruire, parce que bon Dieu, pour qu'on parle, il n'est pas capable de détruire, c'est lui-même qui parole là. Donc, dans le deuxième discours, Moïse te parlait des serments. Dans le chapitre 5 à 26,
Moïse rappelait Torah à peuple là. Il expliquait toute la loi nette. C'est un temps pour renouveler le contrat entre bon Dieu et peuple Israël. Section ça essentielle pour comprendre la dimension loi dans l'Ancien Testament. Donc, nous sommes capables de comprendre que Moïse, en tant que leader que bon Dieu choisit pour mener le peuple, nous voyons que Moïse n'a jamais agi le peuple à un côté lui, condoléance pour l'agir automatiquement au départ lui-même, il est toujours consulté à Baya. C'est ça fait que Moïse, il trouvé qu'il est nécessaire pour que, en trois occasions, il sermonner nouvelle génération ça qui pourra prendre possession Canaan. Et troisième discours, nous joignons dans verset 27 à 34, au lieu du chapitre 27 à 34, il y a chapitre 27 à 34. Eh bien, le troisième discours, c'est encouragement à avertissement de lancer. Moïse avertit sur conséquences désobéissance et d'encourager le peuple là pour être fidèle à bon Dieu. Donc, il parlait d'encourager, libre avertissement, parler de conséquences désobéissance, l'encourager, pour être fidèle à Abaya, pour mettre loi en pratique. Eh bien, le troisième discours, ça, il finit à chanter Moïse là, bénédiction li, acclamons li. Donc, c'est comme ça la vie, Moïse finit après le troisième discours ça. Eh bien, thème livre de Deutéronome, livre ça fait nous songer fidélité à Baya, renouvellement contre nous à cli, marcher dans obéissance et puis remet parole. Deutéronome, c'est une invitation, bon Dieu, pour aller plus devant dans la foi, pour nous mettre confiance dans la promesse liée et puis vivre tant qu'on peuple à part pour toute belle pouvoir lié. Donc, nous voyons qui thème que le livre de Deutéronome a gagné. Une transition sacrée. Pendant que nous ouvrir le livre de Deutéronome, nous entrons dans un moment sacré qui définit l'histoire du peuple Israël. Non Deutéronome veut dire deuxième loi, ou soit répétition dans la loi. Cependant, c'est plus passé une répétition. Ça, c'est plan Abaya pour bénédiction, règlement sacré pour obéissance à des essentiels pour peuple remer à tout caillou dans ak nam ak force. Donc, Abaya fait en sorte que les peuple là, à travers Moïse, répéter la loi pour ouais qui est important qui gagne, yo même yo doit remettre Abaya à tout caillou, à tout nam yo, à toute force yo.
Yo campé dans frontière pays promesse là. Moïse, serviteur fidèle, y a vidé qu'elle dans une série message à Dieu par une nouvelle génération dans le peuple Israël. Moïse y vient dans un moment côté que il pourra dire peuple là à Dieu au revoir. Mais en tant qu'un leader fidèle, et pour terminer mission avec fidélité, eh bien, il était trouvé nécessaire pour parler avec nouvelle génération ça, qui représentait un pile petite pour lui. C'est même genre, nous voyons que patriarche, le moment arrivé, puis on quitte, puis on mourit. Ils ont toujours fait appel à petit yo pour bailler des instructions. Eh bien, avec départ, Moïse, qui a déplacé, qui a quitté, peuple ça, un peuple qui rêve en pile, un peuple qui souffre pour les en pile, eh bien, Abaya te permet que Moïse finisse mission avec fidélité. Donc, je dis à nous-mêmes, qui vivons dans le monde, ça, nous devons connaître l'histoire, ça, yo. Histoire ancêtres, nous, yo, parce que non seulement l'histoire, ça, yo, bien pu répéter, parce que changez bien que Abaya, malgré les voyez nous en captivité, malgré nous parmi les nations, mais il n'a pas abandonné nous. S'il t'a abandonné nous, nous allons disparaître. Mais je dis à apprendre que nous-mêmes, ces Israélites, en chair et en os que nous y ces descendants, les ancêtres nous, peuple Israël que nous y. Donc, on nous fait en sorte que pour nous capables, nous-mêmes, nous capables rester fixés esprit nous sur une belle histoire ça. Et nous, l'histoire, elle continue dans l'histoire peuple haïtien, qui fait que nous voyons qu'il est intéressant pour nous prendre un petit temps, pour nous capables de mettre deux histoires ensemble, pour nous voir que vraiment, ces Israélites que nous sommes, ces descendants, peuple israélien que nous sommes. Mais Deutéronome, ce n'est pas simplement un conte, dans tant longtemps, une histoire, dans tant longtemps. C'est un appel vivant pour fidélité à l'alliance là. Fidélité à Torah. L'idée moun nan non ya pour yo suspendre penser retourner dans le pays d'Égypte. Pour yo suspendre douter dans le désert. Pour yo avancer à confiance dans la promesse Elohim là. Oui. Pour nous-mêmes qui vivons, cap réviser, cap tendre histoire ça, eh bien, nous gagnons une Égypte spirituelle dans le moment ça. Nous, bien que nous la donnons, mais nous gagnons pour nous quitter. Mais pendant que nous la donnons, de façon nous capables de quitter spirituellement, c'est-à-dire que nous pas fait ça, nous fait, nous pas agir, nous vivons donc en tant que peuple abaya, un peuple à part, un peuple en nation sainte, en sacerdoce royal. Eh bien, Deutéronome, n'est pas seulement histoire peuple Israël tant longtemps, mais c'est histoire nous tous. Histoire peuple Israël là, c'est histoire pas nous lié tout. Parole Moïse toujours résonné comme un rappel sans fin dans la promesse la promesse yo sans déviation dans l'appel
dans la dévotion sans réserve. Donc, nous devons dévouer, nous devons assurer que nous voyons comment Abaya, à travers Moïse et tout l'autre monde qui t'a dirigé le peuple là, grand poète là, eh bien, comment Abaya t'est fait avec eux et eux-mêmes, comment ils ont été fait avec le peuple ça. Donc, nous sommes capables de dire que Moïse a raconté les œuvres Abaya yo, qui réaffirmé contre Abaya, et puis les peuples là, pour marcher dans l'amour, pour marcher dans l'obéissance avec la foi, une foi inébranlable dans Abaya. Donc, seul recours que nous gagnons dans le monde, ça là, c'est Abaya. Et façon pour nous marcher vraiment dans l'amour, dans l'obéissance, avec la foi inébranlable, eh bien, c'est pour nous connaître parole là. C'est pour nous connaître alliance là, contrat. Et c'est ça fait que Abaya, il était assuré que il vient habiter dans mes temps nous. Pour que notre temps de rendez-vous, c'est là que présence était pour permettre que de communiquer avec le peuple là à travers Moïse. Cher Moïse, dans Deutéronome, nous joignons plus passer un message à Dieu ou bien au revoir. Nous témoins renouvellement un contrat avec une charge, bon Dieu, envers une nouvelle génération, avec un rappel sacré de responsabilité sainte que vous portez. Nous étudions, nous entendons Torah depuis dans Exode, depuis dans Sinaï, et ça fait de génération en génération, nous attendons loi Abaya, alliance qui par jamais détruit, bien que l'homme essayait de détruire, mais nous pas capable. Satan même qui derrière méchant ça pour te faire acte criminel ça, pour détruire la loi, eh bien, ils ne sont pas capables de retirer ça dans tête peuple là. Même le peuple en esclavage, ils ont pile bagaille. Mais bon Dieu, non, fidélité, il dit, faut sauver Israël. Moïse, ce n'est pas seulement au tel livre Deutéronome qu'il y est. Eh bien, le livre là, c'est battement que Moïse même lié. Sorti dans un petit touffe bois, dans l'ambition Adam, qui t'a boulé, joup, dans traverser la mer Rouge là, depuis cadeau, loi, sous monde Sinaï, joup, clamant, chaque jour dans le désert. Ouais, du côté, Moïse sorti, il recevra appel de Abaya, et puis dans petit touffe bois qui t'a boulé, il traversait la mer Rouge, il peuple a recevoir la loi, Torah, sous mon Sinaï, chaque jour recevoir la manne dans le désert. Donc tout ça, sont série d'événements, c'est le bagage qui est capable de faire nous capter mémoire nous, capter intelligence nous, pour nous connaître que nous gagnons une seule histoire. C'est l'histoire ancêtre nous et cette même histoire ça nous répéter en pile dans l'événement qui t'est passé. Et là, regarder dans l'histoire nous, l'histoire d'Haïti,
n'a vu que vraiment tout ça qui passait dans l'histoire d'Haïti, qui a rapport avec l'histoire des ancêtres nous, eh bien, ça permet que nous connaissions que son peuple, à part que nous gagnons un contrat avec Abaya. Eh bien, Moïse racontait à peuple là, l'enseigner peuple là, et ça permet que nous sommes capables de comprendre nous-mêmes qui objectif que Abaya a gagné pour le peuple ça. Oui, il est dans la tombe, mais et nous-mêmes qui vivons, nous avons un privilège pour nous connaître comment pour nous mener un bac nous-mêmes, comment pour nous capables de servir Abaya, comment nous devons vraiment vivre. Eh bien, Moïse, c'est un homme qui s'est trouvé face en face à bon Dieu qui est tout puissant. Il était intercédé en faveur du peuple là, un peuple qui était dit, un peuple qui rebelle. Eh bien, à cause de l'amour pour le peuple là, il te voulait assurer que dans un moment spécial, dans l'Omeriba, de grande désobéissance qui était faite, eh bien, Moïse te trouvait qu'il n'est pas qu'à entrer dans le pays qu'elle te voulait, c'est tellement ouais. Ça qui est passé, le peuple a désobéi. Moïse même, arrivé dans le moment de parler, il désobéit. Bon Dieu dit, il parlait à Rocher, il frappait de préférence son désobéissance dans l'Omeriba qui causait que Moïse pas entré dans la terre promise là, que nos pays était toujours pensé pour le dire ouais. Et pourtant, même malgré tout le bagage ça Moïse créé avec grâce. Malgré qu'il n'est pas capable d'entrer dans le pays pour mettre cela, à cause des désobéissances, il quitté derrière un bagage qui est plus grand, un héritage, la foi, un héritage, obéissance à l'amour pour Abaya. Donc c'est ça pour nous quitter derrière tout, pour nous prier à Abaya, pour l'aider nous. Mais en seule façon, nous sommes capables d'arriver tant que Moïse pour nous obéir Torah. Même si Moïse quittait derrière lui. Ouais, il y a une histoire que nous revivons chaque jour. Eh bien, Moïse quittait un héritage pour le peuple là. Et pour nous-mêmes, dans le moment ça, et pour toute génération qui vient après eux, c'est un homme qui a la foi, qui quitte un héritage de la foi, qui quitte un héritage d'obéissance à l'amour pour Abaya. Eh bien, histoire Moïse, rappelez-nous, même si nous pas ouais toutes promesses réalisées pendant nos vivants, vérité nous préparer aujourd'hui route là pour monde qui pourra le suivre. Non? Donc nous ouais que même gens nous à suivre peuple Israël là, n'a suivre leader, peuple n'a suivre leader Moïse qui est un grand leader. Nous-mêmes tout qu'a vu dans le moment ça, qu'a réveillé, qu'a
chercher, accomplir la loi, et bien nous-mêmes tout, nous avons quitté un héritage, nous avons préparé route pour les gens qui viennent après nous. Yo. Pour yo parler de nous, de génération nous en tout, comment que nous avons fait face à tout genre de problèmes que Domitio fait nous et comment nous sommes fermes, nous avons respecté la Torah, nous retournons aux anciens sentiers. Donc ça peut aider nous pour nous capables de comprendre que nous avons une bataille. Là nous lever, nous gagnons un programme pour journée. Le programme nous pour journée, c'est 2 conditions. Servir à Baya et puis remettre prochain nous, même gens que nous-mêmes, pour nous capables de faire le service que nous avons besoin de tout. Grandeur, livre d'Éternome. L'Éternome, c'est un plus gros livre dans l'Ancien Testament. Influence, livre ça, sur la vie personnelle et spirituelle peuple peuple Abaya, peuple Israël, à travers les âges, il était inégalable. Vous pas capable d'égaler influence, livre ça que va commencer aujourd'hui. Pas un autre livre qui était comme ça, qui était d'une manière profonde, façonné que monde qui dévoué, monde qui obéit, monde qui remet alliance là, qui remet contrat. Livre ça, la aide pour façonner que ou bien la aussi longtemps qu'on étudie, eh bien, ou a dévoué, ou a obéi et ou a bien l'amour pour alliance là, pour Torah. Eh bien, livre ça te cité plus passé 80 fois dans le Nouveau Testament. Eh bien, pendant que nous appelons Bible, pour nous-mêmes, pas de nouveau, pas d'ancien, mais nous joignons qu'il y a un pile de dégâts qui fait dans ça où les nouveaux, un pile de changement qui fait. Donc, nous sommes capables de dire, dans le moment ça, livre ça, surtout dans 4 livres fondamentaux dans l'Ancien Testament, nous sommes capables de dire Genèse, Somme, et 4 livres dans l'Ancien Testament, nous avons Genèse, Somme, et Ésaïe, que Discipio te fait référence à une déclaration qui fait dans le livre ça, à part de 4 livres que nous parlons de Yoa, qui dans Torah, qui composait Torah, eh bien, influence durable ça, qui ça fait, de révéler profondeur et richesse dans le message qui gagne dans le livre d'Éternome. L'Éternome continue à parler avec une puissance vivante dans chaque génération. Chaque génération, l'hypothèse, même histoire. Même histoire, ça, les façonner, tout cœur, tout le monde. Vit tout le monde qui a accepté connaissance ça. Eh bien, Deutéronome continue à parler avec une puissance vivante dans chaque génération qui rappelle nous que pour la foi exprimée par l'amour, obéissance et souvenir,
tout ça Abaya te fait. C'est là que nous avons campé l'introduction, livre, Deutéronome. Et sabbat prochain, nous continuons avec chapitre, nous commencé avec chapitre 1, qui est un appel pour songer. Un appel pour songer. Voyage peuple Israël là, à contrat ya là. Que bon Dieu bénisse nous, qu'il accompagne nous, qu'il inspire nous, pour nous capables d'étudier Torah et quitter Torah, façonner la vie nous, pour nous capables de devenir vraiment nation sainte, sacerdoce là, peuple Elia. Merci encore à tout le monde qui t'a attendu et sabbat prochain pour l'autre session du même genre. Alléluia, alléluia, alléluia.